La rentrée des classes des enfants, c'est souvent aussi la rentrée business, avec son lot de remises en question et de nouveaux objectifs. C'est là où il faut d'abord savoir appréhender les 7 piliers business de la gestion du temps. Booster d'efficacité, c'est pour toi, entrepreneur, qui veut découvrir les moyens pour vivre un business plus productif. Dans chaque épisode, moi, Fabien Muselet, je traiterai d'un sujet seul ou accompagné de personnalités inspirantes pour explorer avec toi les stratégies et les outils pour améliorer ton temps et ta rentabilité. Je te souhaite une super écoute en notre compagnie. Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt pour cette nouvelle saison de Booster d'efficacité. Moi, je suis ravi de revenir avec vous pour cette nouvelle saison qui pointe également une nouvelle ère, que ce soit pour ce podcast ou pour mon activité de coach business. Sur les derniers mois, j'ai pas mal bossé sur ce que je pouvais faire pour mieux t'accompagner. J'ai fait plein de choses. Alors, la dernière en date, c'est un challenge de 31 jours de shorts. Alors, les shorts, tu sais, c'est ces petites vidéos de moins d'une minute que tu peux retrouver sur TikTok, Instagram et YouTube, et que moi donc, j'ai déposé sur ces 3 plateformes. 31 jours de productivité, de créativité, et puis surtout de contenu pour toi qui peut aller regarder tout ça, si tu te connectes à mon profil Instagram ou à ma chaîne YouTube, que tu peux accéder avec fabien.tube directement dans ton navigateur. Tu peux retrouver ces 31 vidéos donc du mois d'août et qui vont continuer. Ensuite, sur cet été, j'ai pas mal posté sur mon site, que ce soit quelques articles, quelques vidéos que tu pourras aller voir. Et surtout, j'ai refait une formation gratuite. Une formation à destination des entrepreneurs où en 4 jours, en suivant cette formation, tu vas pouvoir mettre en place une organisation plus productive grâce à mes méthodes Booster. Alors, dans cette formation, tu vas pouvoir découvrir quelles sont les 4 erreurs en gestion du temps à éviter et ce que tu peux mettre en place pour être productif. Tu vas avoir accès également aux 4 meilleures clés pour répondre aux coups de speed sans te sentir dépassé, pour être focus sur ton business. Et puis, tu vas savoir comment travailler chaque jour sur ta priorité business pour plus t'éparpiller et faire progresser tes objectifs financiers. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vas pouvoir voir mon organisation quotidienne et hebdomadaire, et tu vas pouvoir la copier-coller et l'adapter à ton fonctionnement pour être productif à 200%. Alors si tu as envie de booster ton chiffre d'affaires grâce à mes outils de productivité et d'accéder pendant 4 jours à un module vidéo plus des ressources exclusives, connecte-toi sur fabien.coach/formation, tu verras, tu as juste à mettre ton adresse email et puis tu accèdes en quelques secondes instantanément à cette formation pour ton développement business. Alors dans la suite des événements cet automne, tu vas pouvoir découvrir 2 produits qui sortiront dans quelques semaines ou mois. Tout d'abord, c'est ma nouvelle formation, qui devrait être un mix entre ce que j'avais déjà pu faire il y a quelques années avec le programme 7 jours pour reprendre le contrôle de son temps, que je vais complètement mettre à jour sur un format un petit peu plus long, un petit peu plus complet, avec des bonus liés aussi à la formation gratuite dont je viens de te parler. Et puis mon nouvel accompagnement collectif pour entrepreneurs qui te permettra d'aller plus loin pour toi si tu as envie de passer à l'action, de décupler ta productivité, ta rentabilité en mettant en place un véritable outil de productivité tel que je peux le faire actuellement en coaching dédié avec 2 super entrepreneurs, Bettina et Damien, mais ça je t'en reparlerai plus tard quand tout sera prêt et fin prêt. Et puis ce podcast qui reprend pour cette nouvelle saison, cette saison 2 de Booster d'efficacité. Alors énormément de sujets à venir. Et puis quelques entrepreneurs, quelques grands noms de l'entrepreneuriat ou personnes qui ont démarré comme beaucoup d'entrepreneurs de zéro et qui ont pu monter des choses super intéressantes. Mais ça, je laisse la surprise pour la deuxième partie de cette saison. Alors aujourd'hui, moi, ce que je voulais te parler, tel que je t'ai dit tout à l'heure en intro, c'est des 7 piliers du temps. Ces 7 piliers du temps, c'est ce qui, dans un business, va être le plus important pour un entrepreneur. Et c'est valable aussi pour les managers. Alors,
ces 7 piliers, je vais te les présenter aujourd'hui, avec une échelle de gradation. Alors, cette échelle de gradation, je l'ai définie quand j'ai créé mon audit de productivité, que peut-être tu as déjà réalisé. Mais en tout cas, si tu veux faire cet audit, n'hésite pas à me contacter par message direct sur Instagram. Car c'est l'endroit où je suis aujourd'hui le plus actif. Donc si tu veux faire cet audit, contacte-moi, il n'y a aucun souci, on peut en parler. Alors, dans ces 7 piliers, le premier, c'est la vision et les objectifs. C'est vraiment ce qui va constituer la destination de ta vie, qu'elle soit professionnelle et personnelle, et la réussite de ton business. Les premières personnes que je peux accompagner, ou les gens que j'ai pu avoir dans mes équipes en tant que management, ont bien souvent tendance à se laisser porter par les événements de la vie et à ne pas vraiment avoir de liste d'objectifs, ou alors à se la définir mais vraiment au fil de l'eau. Et la difficulté avec ça, c'est que tant qu'on n'a pas d'objectif ou tant qu'on n'a pas de vision de ce que l'on veut faire de son business, on n'a pas de l'accomplissement, et surtout on ne travaille pas à concourir avec nos tâches de tous les jours à réussir notre business. C'est pour ça que, par exemple, tu vois une liste priorisée d'objectifs dans ton activité qui reprennent tes gros morceaux pour le prochain trimestre, la prochaine année. C'est super important. C'est là où tu peux aussi, alors si tu souhaites aller plus loin, définir aussi la vision précise de ce que tu souhaites réaliser. Et ça, tu peux le faire dans ta vie perso, dans ta vie pro, et d'avoir cette vision des deux côtés. Et c'est là où, par exemple, il y a un de mes derniers articles sur mon blog, et duquel je ferai peut-être une vidéo ou un épisode de podcast si tu le souhaites, d'un concept qui vient de Stephen Covey, qui parle des rôles clés dans la vie. Nos rôles clés en tant que personne, en tant qu'entrepreneur. Par exemple, moi, je suis président d'association, je suis coach, je suis dirigeant d'entreprise. Voilà, par exemple, je suis parent aussi. Voilà quelques-uns de mes rôles clés. Et ce qui est important dans cette définition de rôle clé, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire dans chacun, quel objectif je peux me donner dans chacun, et surtout quelle est la vision de ce que je veux faire dans ma vie. C'est là où tu peux le faire du coup de deux manières, te dire j'ai des objectifs, j'ai une vision, comment l'un vient contribuer à l'autre, ou alors tu peux, et ça c'est ce que je préconise moi le plus, c'est te décliner la vision de ta réussite. C'est quoi la réussite pour toi dans ta vie pro, dans ta vie perso, de revoir cette vision à intervalles réguliers, et de cette vision, te créer les objectifs pour arriver à cette vision à intervalles réguliers. Donc ça, c'était le premier pilier, ce pilier vision et objectif, qui est vraiment la base, pour moi, le socle d'une bonne gestion du temps, d'une bonne organisation business, c'est de savoir où on veut aller à long terme, parce que c'est ça qui déterminera nos actions à court et moyen terme. Le deuxième pilier du temps, c'est la gestion de ton agenda. Alors, l'agenda, c'est vraiment le premier outil de gestion du temps qu'on utilise. C'est celui que tu as appris à connaître à l'école, au début avec ton cahier de texte, puis ton agenda en collège et lycée. Et là, c'est pareil, il y a différentes maîtrises. Soit tu peux utiliser ton agenda pour ne suivre que tes rendez-vous et tes réunions. Peut-être tu peux aussi l'utiliser pour intégrer tes tâches prioritaires chaque jour, même si en prenant ton agenda, puis en rajoutant en haute colonne chaque jour tes tâches prioritaires, histoire de les avoir face à toi. Ou alors après, tu peux utiliser ce qu'on appelle le time blocking, donc c'est de bloquer des créneaux dans ton agenda pour toi et pour tes passages à l'action, en étant, je dirais, focus sur l'action ou sur ses priorités du jour. Ou alors tu peux prévoir, en allant un peu plus loin, des créneaux sur des thématiques, de passage à l'action, pour plutôt travailler en mode batching, donc sur des choses du même type. Après, c'est là où ton agenda il peut plutôt contenir aussi des créneaux donc liés à tes zones de responsabilité, de production et tes rendez-vous clients. Et puis de peut-être aussi, moi c'est ce que je préconise aussi aux gens qui sont parfois le plus productifs, de se laisser des espaces vierges qui vont aller venir favoriser la créativité et l'épanouissement perso. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir en gestion d'agenda dans les accompagnements que je peux faire.
Le troisième pilier, la liste de tâches, les fameuses to-do list. Parce que plus tu sais gérer le flux de tâches que tu as à faire, à réaliser, plus tu sais capturer tout ça, et plus tu sauras prioriser tes actions. Et mieux on sait prioriser ses actions, et bien plus on sait rejoindre la vision, les objectifs qu'on a vus en pilier 1 et travailler sur ça. Dans les niveaux de maîtrise de ce pilier de la liste de tâches, premier niveau, les gens classiques qui peuvent déborder, c'est de rien noter et penser pouvoir retenir tout ce qu'on a à faire. Voilà, ça c'est la première étape, parce qu'on se dit ouais, on n'a pas trop de tâches, on n'a pas trop d'actions, et puis après ça monte, et là on commence à se dire oulala, je vais maintenant me prendre des post-it, des feuilles, et puis j'écris ce que j'ai à faire. Bon. On centralise pas vraiment dans ces cas-là, on en a partout, et quand on en a partout, on en a nulle part, c'est le bazar ou le bordel organisé, et on oublie toujours quelque chose. Ce que je peux conseiller, c'est vraiment la centralisation, centraliser l'ensemble de ces tâches à un seul endroit. D'ailleurs, que ce soit pour le pro ou le perso, combien de fois il peut t'arriver au boulot de penser à un truc que tu as à faire à la maison? Combien de fois, quand tu es à la maison, tu peux penser à un truc que tu as à faire au boulot? Bon, si tu as 12 logiciels pour gérer tes tâches, ça, pareil, on va retomber dans le bazar organisé. Donc, prends un seul logiciel. Alors, moi, j'en préconise 3 dans la formation gratuite auquel tu peux accéder avec fabien.coach/formation. Je vais te mettre les liens en bio d'ailleurs de ces 3 outils. Le premier, c'est Todoist, qui est un logiciel super simple et complet, je dirais, pour la personne solo, l'entrepreneur solo. Ensuite, tu as 2 grands noms, Asana et ClickUp, qui sont des logiciels de gestion de projet, de gestion de tâches, de gestion de business. Et donc si tu es un entrepreneur qui a tendance à vouloir scaler, à vouloir gonfler son business, à vouloir le faire grandir, à avoir une équipe, je te conseille plutôt ces 2 derniers outils, Asana et ClickUp. Je te mets les liens en commentaire de cet épisode, comme ça tu pourras les tester. Bon. Donc utilise un seul outil, comme ça tu mets toutes tes tâches à un seul endroit. Je t'explique dans ma formation gratuite 4 jours comment faire ça, comment centraliser, comment on peut un peu séparer les deux, donc pour pouvoir segmenter, parce qu'il faut aussi savoir segmenter pour pas se monter le bourrichou. Ensuite, pour ta gestion de tâches, ce qui est important, c'est de clarifier. Clarifier ces tâches, ça c'est clairement expliqué dans le bouquin de David Allen, Getting Things Done. Il faut écrire ces tâches en clarifiant avec l'action physique à réaliser. Qu'est-ce qui est à faire? Et pour ça, il faut commencer sa liste de tâches par un verbe. Voilà. Parce que en mettant un verbe, tu vas pas juste écrire, je sais pas moi, comité de direction ou PowerPoint ou slide ou post réseaux sociaux. Non, tu vas écrire préparer mon post pour les réseaux sociaux de lundi. Et en mettant ces phrases, tu t'aides à clarifier ce qui va être à faire, tu simplifies ce qui peut revenir dans ta tête et tu te focalises déjà dans l'action pour préparer ce qui sera à faire. Donc ça, je dirais, c'est l'étape ultime, c'est avoir un système centralisé et clarifié avec une technique de saisie des tâches et même une technique de priorisation des tâches et des actions. Donc dans ce pilier 3, la gestion des listes de tâches, des fameuses to-do list. Le quatrième pilier, alors, celui-là, il va être mixte. Si tu es un entrepreneur, en business to business, ou si tu es un manager, parce que ça correspond aussi, ça va être la gestion des emails. La gestion des emails, de tout ce qui peut t'arriver d'intrants comme ça. Après, si tu es entrepreneur un peu plus à vocation à dialoguer ou à échanger sur les réseaux sociaux, ça va être la gestion de tes emails et de tes messages. C'est pareil aussi si tu es dans une entreprise et que tu as une messagerie instantanée de type Teams, Skype, Slack, j'en passe et des meilleurs. La gestion des messages de messagerie instantanée rentre clairement en ligne de mire. Parce que plus tu passes de temps dans ta boîte mail, dans tous ces systèmes de dialogue immédiat, plus tu travailles sur les priorités des autres. Et si tu travailles sur les priorités des autres, tu ne travailles pas sur tes priorités, tu ne travailles pas sur tes objectifs business. C'est là où la gestion des emails, c'est avant tout une question de fréquence de consultation, fréquence de réponse, et puis une question de sollicitation. Et les sollicitations,
il y a un moyen pour pas les avoir, c'est on n'ouvre pas sa boîte mail en permanence, on n'active pas, par exemple, les notifications sur les applications de réseaux sociaux, parce que sinon, on se laisse submerger et on n'est pas efficace. Les gens que je peux accompagner qui sont pas efficaces, c'est les gens qui ont par exemple leur boîte mail ouverte en permanence avec les pop-up qui arrivent quand même toutes les 2 secondes. Et là, quand tu reçois 50 mails par jour sur 8 heures de boulot, t'en as un toutes les 10 minutes. Et puis parfois, tu peux en avoir plus, et puis tu as des messages de pub, et puis peut-être tu as ta boîte pro sous Gmail ou sous Outlook, peut-être tu as ta boîte perso aussi, puis les deux viennent l'une en complément de l'autre, et pour peu que tu rajoutes un canal de communication instantané tel que Skype, Teams ou Slack, tu rajoutes toutes ces notifications supplémentaires qui viennent te perturber l'esprit. Le problème de ça, c'est qu'en faisant ça, tu peux pas te concentrer sur tes bonnes actions, puisque justement, en étant sollicité instantanément tout le temps, tu peux pas gérer ta concentration. Alors, le moyen d'éviter ça, il faut se bloquer des créneaux pour consulter sa boîte mail, par exemple tous les midis, tous les soirs, ou que le matin, que le soir. Donc ça, c'est à trouver ton équilibre par rapport à ton organisation et par rapport à ton business. Ensuite, c'est d'avoir des dossiers de traitement dans lesquels tu peux faire des classements automatiques, des règles de traitement, parce que ça permet de te concentrer, parce que si ta boîte, ton inbox elle est vide et que les messages de ton assistante sont qu'à un seul endroit, tu vas regarder à intervalles réguliers, etc. Et ça va être ce que j'appelle moi le travail par paquet, en allant X fois par jour, voire X endroits, X paquets, et de faire en sorte que ta boîte mail se vide. Puis ce que tu peux faire aussi dans ton business, c'est de mettre au point aussi ce que j'appellerais une stratégie de limitation du flux, donc de voir avec tes collaborateurs pour ne pas se bombarder de mails, de se dire que si on a 3 points à voir, on s'appelle par exemple et on passe que 2 minutes à s'appeler plutôt qu'à faire un mail pendant 3 minutes pour avoir une réponse, etc. Il y a pas mal de choses qui peuvent aussi limiter les interactions par mail et s'en sortir grandi. Le pilier 5, moi c'est un de mes préférés, c'est les rituels et l'amélioration continue. Parce qu'en mettant en place des rituels et une amélioration continue de tes pratiques, ce sera vraiment la clé de voûte de ta progression vers ta réussite. Si tu n'as pas des choses institutionnalisées en rituel, des revues périodiques, tu ne mets pas sous contrôle ton passé, et du coup tu ne mets pas sous contrôle aussi ton futur. Alors qu'en prenant un moment chaque semaine, avec par exemple une revue hebdomadaire telle que le préconise David Allen, ou en faisant une revue mensuelle, en faisant ces 2 items, tu vas contrôler tes avancées sur tes objectifs, tu vas contrôler tes avancées sur tes buts, et du coup tu vas pouvoir aussi, si tu fais ça bien et intelligemment, et en te mettant en mode amélioration continue, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je peux améliorer, tu vas te dégager des pistes de progrès, et ça c'est ce qui va te diriger vers la réussite. 6e pilier, on en joint quand on a une équipe, ou des freelances, ou des gens qui travaillent, en tout cas des gens qui travaillent pour nous, que ce soit en interne de l'entreprise ou en externe, c'est la délégation et l'équipe. Donc ça, c'est ta capacité à déléguer des tâches ou des projets qui viennent de tes objectifs pour te dégager du temps. Donc pour ça, moi, je te le dis clairement, mettre en place de la délégation avec une équipe et avec des process, normer tes process, d'avoir des process documentés sur ce qui est à faire, sur le niveau de qualité que tu attends. C'est vraiment ça qui va te permettre de décupler ton temps pour te concentrer sur ta zone de génie, pour te concentrer sur tes actions prioritaires. Donc pour ça, il est vraiment primordial dès le départ de la délégation, je dirais même dès le départ de ton business, que tout ce que tu fais, tu le documentes, que ce soit en vidéo tuto, en écrivant des pas à pas. C'est pas du temps de perdu. Parce que ce temps que tu vas passer à documenter tes process, demain, même si c'est encore toi qui fais tout ça, tu vas pouvoir suivre des checklists, suivre des process, et tu vas rentrer en mode robot, en mode automatique, et ne plus te poser de questions. Et ça te permettra de te libérer de l'espace mental pour être plus créatif. Et c'est la créativité, on le sait, qui va t'amener beaucoup plus loin. Ensuite, quand tu passeras à la délégation et à l'équipe, ces documents, ces tutos, ces process, ces checklists que tu auras fait, te permettront de déléguer très facilement, parce que tu pourras mettre en main à ton équipe interne ou externe ces process,
Et ça garantira que au moment où tu délègues à quelqu'un, le niveau de qualité reste optimal et reste comme toi tu le veux, puisque tu auras écrit ce que toi tu veux et comment tu le fais. Donc quand on est à fond sur la délégation et son équipe, on a une équipe qui bosse pour son propre business, on peut lui confier des projets documentés et après il faut l'animer à intervalles réguliers, donc il faut faire des points à intervalles réguliers toutes les semaines en individuel, toutes les semaines en collectif et puis un petit point mensuel sur les avancées d'objectifs pour tout le monde ou les difficultés, et c'est ça qui fera je dirais le couple productivité management qui fera en sorte que ton business sera de plus en plus rentable et ira de plus en plus loin. Le dernier pilier, c'est le focus et l'énergie. La personne la plus importante dans ton business, c'est toi. Ce qui est le plus important dans ton business, c'est pas ton business, c'est toi. Et il faut pour ça savoir gérer son niveau d'énergie, pour pas être au four et au moulin tout le temps, pour pouvoir mieux équilibrer ses actions. Et ça, c'est ce qui amènera aussi une vie plus épanouie, une vie un peu plus calme dans ton esprit. Parce que souvent on travaille sur son activité du matin au soir, et même parfois le soir, et même parfois le week-end, et même parfois très tôt le matin. J'ai connu des gens qui se levaient à 4h du matin pour bosser sur leur business avant de partir sur leur job principal. Le problème de ça, c'est qu'au bout d'un certain temps, la fatigue elle s'installe, et on a tendance dans ces cas-là aussi à ne pas être véritablement focus sur ce qui est primordial pour son business. Et donc on se retrouve à être fatigué, et à ne pas pouvoir prendre de temps pour travailler sur la stratégie de son business, puisqu'on gère ses actions pour être dans la production, mais on n'est plus dans la stratégie, on se fatigue, on n'avance pas. Du coup, on n'est pas concentré aussi quand on passe à l'action en journée. Et ça, tant que tu n'es pas concentré, tu n'es pas productif, tu perds du temps, etc. etc. Ce qui est important, c'est vraiment de jauger ton état d'énergie. Parce que selon ton état d'énergie, il y a peut-être des tâches plus adéquates. Voilà, faire de la compta, ça demande une concentration un peu plus importante que d'aller, je dirais, faire un visuel sous Canva, par exemple. Par exemple, vider ta boîte mail des pubs et autres, c'est pareil, ça c'est un truc où tu n'as vraiment pas besoin d'énergie. Donc il faut jauger de cet état d'énergie, et puis quand on passe à l'action, de se dire, tiens, là, je suis en pleine forme, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais bosser à fond sur une nouvelle formation, sur un nouvel accompagnement, sur ceci, sur cela, sur une nouvelle procédure, ou je vais bosser sur la stratégie de mon business. Ou alors tu te dis, je suis fatigué, et tiens, je vais prendre ça, telle action en mode robot. Voilà. Donc gère ton énergie et tes passages à l'action, et puis rajoute peut-être un petit aspect, qu'est-ce que je peux faire pour mon pro, pour mon perso, pour mes actions, pour mes passions, selon ce que tu peux avancer dans ta vie. Voilà, donc analysez vraiment ta situation. Reprends un peu cet épisode. On arrive on va dépasser les 20-30 minutes d'épisode. Il y a pas mal de sujets, il y a pas mal de data, je pourrais dire, dans cet épisode. Et peut-être on pourra aller ensemble, peut-être bien dans des shorts, aller un peu plus précis sur certains items. Mais en tout cas, en analysant ta propre situation et la situation de ton business selon ces 7 piliers. Bon, c'est ce que font tous les gens que je peux accompagner pour cartonner dans leur business en les faisant gagner en efficacité. Mais en tout cas, ça te donnera à toi une image très claire de ton organisation. Ça te permettra d'identifier les axes prioritaires que tu peux mettre en place, que tu peux travailler, et peut-être découvrir de nouvelles opportunités de méthodes pour atteindre tes objectifs, aussi ambitieux et importants soient-ils pour toi. Voilà, donc ces 7 piliers sont vraiment à creuser. Je te les rappelle. Le premier, c'était la vision et les objectifs. La deuxième, la gestion de ton agenda. La troisième, la gestion de tes listes de tâches et surtout de tes to-do list et de leur centralisation. La gestion de tes mails en pilier 4. La gestion 5, ce qui t'amènera à progresser et à bosser en mode robot, donc les rituels et l'amélioration continue. Et puis en 6, se dégager du temps avec la délégation et gérer son équipe pour travailler aussi son pilier 7, focus et énergie. Donc voilà pour ces 7 piliers, j'espère que tu as pu prendre un paquet de notes, que tu as pu y travailler. En tout cas, je te le rappelle, j'ai cette nouvelle formation gratuite qui est sortie, qui te permettra de booster ton chiffre d'affaires grâce à mes outils de productivité, en mettant en place une organisation productive en 4 jours avec ma méthode Booster. Tu peux la retrouver sur fabien.coach/formation.
C'est la fin de notre épisode du jour. Moi, je te souhaite une bonne semaine de rentrée, une bonne semaine remplie de focus, d'énergie et de réussite dans ton business. Ciao, ciao.